Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je m'adresse principalement aux bacheliers puisque nous continuons la correction de notre bac 2022, donc le sujet des centres étrangers, sujet numéro 2, qu'on a commencé il y a 2 semaines. On a déjà fait l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Et puis, pour cette semaine, on va corriger l'exercice numéro 3 que je vous avais conseillé de faire. Alors j'espère que vous avez essayé de le faire. Si ce n'est pas fait, je vous conseille, comme d'habitude, de mettre la vidéo en pause et puis d'essayer de faire cet exercice et de revenir voir le corriger après. Ça ne sera jamais aussi utile que d'essayer par vous-même et d'ensuite voir le corriger. Et même si vous n'y arrivez pas, c'est très bien d'essayer de buter et éventuellement de regarder la correction ensuite. Voilà. Donc sans plus tarder, on ne perd pas de temps et on passe sur notre tableau. Juste comme d'habitude, la petite recommandation, n'oubliez pas, si mes contenus vous intéressent, de me soutenir avec des pouces, et puis des abonnements. Les abonnements sont montés très régulièrement toutes les semaines dernières, et je suis très content. J'espère que ça va continuer ainsi, et qu'on va pouvoir continuer à faire des maths ensemble. Alors on se retrouve tout de suite sur le tableau. Alors voici donc cet exercice 3 sur 7 points, qui est un exercice, comme vous le voyez, de géométrie dans l'espace. Alors on veut prouver que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. Alors pour ça, je vois deux façons de faire principales. Une façon de faire qui consisterait à calculer l'équation du plan ABC, et ensuite, avec l'équation du plan ABC, à remplacer les coordonnées de D et à vérifier que les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation du plan, donc que le point D n'est pas dans le plan ABC, et donc que les points ne sont pas coplanaires. On peut aussi utiliser une version vectorielle de ça. Et donc, pour ça, il va falloir calculer des vecteurs. Alors, on va partir du point A et on va calculer les vecteurs AB, AC, AD. Alors, comment est-ce qu'on calcule les coordonnées des vecteurs? Bien, les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Et on doit obtenir la chose suivante. Donc, pour AB, 3, 3, 3. Pour AC, 3, 0, moins 3. Et pour AD, moins 3, 6 et moins 3. Alors on remarque que AC et AD ne sont pas collinéaires parce que, comme il y a un 0 ici, si les vecteurs étaient collinéaires, il faudrait qu'il y ait un 0 là. Or, comme il y a un 6 à la place, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Ça veut dire que AC et AD forment bien un plan, et on va chercher si le vecteur AB appartient au plan formé par les vecteurs AC et AD. On écrit que AB est égal à petit a fois AC plus petit b fois AD. De deux choses l'une, si cette équation a une solution, à ce moment-là, ça voudra dire que le vecteur AB est dans le plan formé par ACAD, et donc que les points sont coplanaires. Sans doute que ça ne va pas être le cas puisqu'on nous demande de prouver l'inverse. Et donc, on devrait sans doute trouver qu'il n'y a pas de solution, et ce qui prouvera que les vecteurs ne sont pas coplanaires, et donc que les points ABCD ne sont pas coplanaires. Alors, on utilise les coordonnées. Donc, AB, c'est 3, 3, 3, qui est égal à A fois 3, 0, moins 3, plus B fois moins 3, 6 et moins 3. Alors, c'est équivalent. On va pouvoir écrire un système. Alors, le système nous donne 3A moins 3B est égal à 3. Dans la deuxième ligne, il n'y a pas de A, c'est 0A, plus 6B, donc 6B est égal à 3. Et dans la troisième ligne, 3A, moins 3A, pardon, moins 3B est égal à 3. Alors, ça, c'est équivalent à... l'équation du milieu est déjà résolue. Hein. B est égal à 1,5, 3 sixièmes. Et on va pouvoir remplacer dans la première équation et dans la troisième. Alors, ça va nous donner 3A moins 3,5 égale 3. Et moins 3A moins 3,5 égale 3. Alors ici, il y a plusieurs façons de voir qu'il y a une contradiction.
une façon de faire, c'est d'ajouter la ligne 1 plus la ligne 3. La ligne 1 plus la ligne 3 nous donne 3A moins 3A, donc plus de A, moins 3,5 plus moins 3,5, ce qui fait moins 3, est égal à 3 plus 3, c'est-à-dire 6. Donc évidemment, c'est faux. Et le fait que ce soit faux montre que le système n'a pas de solution. Une autre façon de faire serait de résoudre la première équation et la troisième et d'obtenir deux valeurs différentes pour A, ce qui montrerait à nouveau qu'il n'y a pas de solution. Alors le fait qu'il n'y a pas de solution montre que les vecteurs AB, AC, AD sont non coplanaires, et ça prouve que le point B en particulier n'est pas dans le plan engendré par ACD, et que donc les 4 points sont non coplanaires. Alors, passons à la suite. On nous demande de montrer que le triangle ABC est rectangle. Alors pareil ici, je vois deux solutions, dont une me paraît vraiment préférable. Alors la première solution serait une solution type collège. On calcule la longueur AB, la longueur AC, la longueur BC, et en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore, on prouve que le plus grand côté au carré est égal à la somme des deux petits côtés au carré, ce qui prouverait que le triangle est rectangle. Avec l'outil des vecteurs, évidemment, il y a une façon beaucoup plus simple de faire, c'est d'utiliser les vecteurs, les coordonnées et le produit scalaire. Il faut essayer parce qu'en fait, on ne nous précise pas en quel point c'est rectangle. On s'aperçoit assez vite que avec AB et AC, ça marche. Alors si vous ne le voyez pas directement, évidemment, vous calculez AB scalaire AC, ensuite vous calculez BA scalaire BC, et puis ensuite vous calculez CA scalaire CB, et à force vous allez en trouver forcément un dont le produit scalaire sera nul, ce qui vous donnera à la fois le fait que le triangle est rectangle et le point où il est rectangle. Alors ici, quand on fait AB scalaire AC, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 fois 3, plus 3 fois 0, plus 3 fois moins 3. Ce qui fait 9 moins 9 égale 0. Et donc on obtient que ABC est rectangle en A, puisque les droites AB et AC sont perpendiculaires. Voilà pour cette première question. Alors petit b, montrer que la droite AD est perpendiculaire au plan ABC. Alors ici, vous utilisez un résultat du cours que vous devez connaître et qui vous dit que le vecteur AD doit être orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Alors deux vecteurs non collinéaires du plan, eh bien on les a, c'est le vecteur AB et le vecteur AC. J'ai calculé le vecteur AD, donc moins 3, 6 et moins 3, et il faut essayer les produits scalaires. Alors, AB scalaire AD est égal à 3 fois moins 3, plus 3 fois 6, plus 3 fois moins 3. Ce qui fait moins 9 plus 18 moins 9 égale 0. Ensuite, on calcule AC scalaire AD, ce qui vaut 3 fois moins 3, plus 0 fois 6, plus moins 3 fois moins 3. Ce qui fait moins 9 plus 9 égale 0. Alors ensuite, justement, vous écrivez cette propriété, c'est-à-dire que le vecteur AD est orthogonal au vecteur AB et au vecteur AC, qui sont deux vecteurs non collinéaires du plan ABC, ce qui prouve que le vecteur AD est orthogonal au plan ABC, et donc que la droite AD est perpendiculaire au plan ABC. Alors, petit c, en déduire le volume du tétraèdre ABCD. Alors, pour calculer le volume du tétraèdre, il nous faut une base et une hauteur. Alors, la hauteur est tout indiquée puisqu'on vient de prouver que la droite AD est perpendiculaire au plan ABC. Donc, on va prendre comme base le triangle ABC.
qui, je vous rappelle, est rectangle en A. Et on va prendre comme hauteur eh bien, le segment AD, puisque le segment AD est perpendiculaire au plan ABC, donc correspond bien à une hauteur du triangle, enfin, à une hauteur du tétraèdre, puisque ce segment va être perpendiculaire au triangle ABC. Du coup, il nous reste juste à calculer l'aire de la base. Alors, aire de la base, qu'est-ce que c'est? C'est un triangle rectangle, donc c'est côté fois côté, enfin longueur fois largeur, c'est longueur et largeur étant les côtés de l'angle droit, divisé par 2. Les côtés de l'angle droit, c'est AB fois AC, puisque le triangle est rectangle en A, divisé par 2. Alors, il faut calculer AB. Alors, comment est-ce qu'on calcule AB? Ben, AB, ça correspond à la norme du vecteur AB. Or, on a les coordonnées du vecteur AB au-dessus. Et pour calculer la norme du vecteur AB, qu'est-ce qu'on fait? Racine de 3 au carré, plus 3 au carré, plus 3 au carré. Alors, 3 au carré, ça fait 9. On a donc 3 fois 9, 27. Et donc, ça fait racine de 27. Que l'on peut simplifier en 3 racines de 3. Vos calculatrices vous font ça toutes seules. Ensuite, on va calculer la longueur AC, qui est égale bien sûr à la norme de AC, et qui est égale donc à racine carrée de 3 au carré, plus 0 au carré, plus moins 3 au carré. Alors 3 au carré, ça fait 9, et donc on a racine de 9 plus 9, c'est-à-dire racine de 18, et racine de 18, ça vaut 3 racines de 2. Ça veut donc dire que l'aire de ABC est égale à 3 racines de 3 fois 3 racines de 2 sur 2, ce qui fait 9 racines de 6 sur 2. Alors la hauteur correspond au segment AD, donc on va calculer aussi AD. Alors évidemment, mon tableau n'est pas un modèle de présentation pour, pour vos copies, hein. C'est un peu fouillis. J'essaye de serrer pour que ça tienne sur la page. Mais évidemment, vous aérez, vous faites de la place dans vos présentations, hein. Vous ne rédigez pas du tout comme moi. Alors, pour AD, donc, on fait la racine carrée de, alors on a notre vecteur AD qui est ici, donc moins 3 au carré, plus 6 au carré, plus moins 3 au carré. Ce qui nous fait racine de, alors 9, plus 6 au carré, 36, plus 9. Donc 9 et 9, 18, 18 plus 36, 54. Et du fait que 54 c'est 9 fois 6, ça fait 3 racines de 6. Du coup, le volume de notre tétraèdre va être égal à R de la base qui vaut 9 racines de 6 sur 2. Alors plutôt que de diviser par 3, je vais mettre 1 tiers en facteur. Donc c'est 1 tiers fois R de la base, 9 racines de 6 sur 2, fois hauteur, c'est-à-dire 3 racines de 6. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le 3 se simplifie avec le 3, que racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. 9 fois 6, ça fait 54, donc on obtient 54 demi, ce qui fait 27. Alors 27 quoi? Eh bien c'est un volume, on n'a pas d'unité, donc ça dépend de l'unité de notre repère, mais on va dire 27 unités de volume. Donc voilà pour le volume du tétraèdre, qui vaut 27. Alors on considère le point H de coordonnées 5, 0, 1, et on nous demande de montrer qu'il existe des réels
alpha et bêta tels que BH égale alpha BC plus bêta BD. Alors ça, c'est le contraire de la question de tout à l'heure. On nous demandait de prouver que les points n'étaient pas coplanaires. Donc on a écrit un tel système, enfin une telle équation, et on a prouvé qu'il n'y avait pas de solution, alors que là, on nous demande de prouver qu'il y a une solution, ce qui permettra de prouver que les points B, H, C et D sont coplanaires, et en particulier que le point H appartient au plan BCD. Alors pour ça, on a besoin de vecteurs. On a besoin du vecteur BH, du vecteur BC, du vecteur BD. Alors vous calculez ça, évidemment, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient BH est égal à -1, -1, -4, BC est égal à 0, -3, -6, et BD est égal à -6, 3, -6. Alors on écrit notre équation, donc BH est égal à alpha BC plus bêta BD, ce qui est équivalent à, alors BH, on remplace ses coordonnées, -1, -1, -4, est égal à alpha fois le vecteur BC, c'est-à-dire 0, -3, -6, plus bêta facteur du vecteur BD, -6, 3 et -6. Ce qui est équivalent, alors si on écrit ça coordonnée par coordonnée, on obtient un système qui est que, alors 0 alpha, -6 bêta, donc -6 bêta est égal à -1. Ensuite, -3 alpha plus 3 bêta est égal à -1. Et -6 alpha -6 bêta est égal à -4. Alors ça, c'est équivalent. Donc la première ligne nous permet de résoudre bêta. Alors on trouve bêta est égal à -1 sur -6, c'est-à-dire 1/6. On va remplacer bêta dans les deux lignes suivantes. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner... Alors non, on va faire différemment. On va calculer alpha dans la deuxième ligne. Donc ça va nous donner -3 alpha plus 3 fois 1/6, c'est-à-dire 3/6, est égal à -1. Et puis -6 alpha -6 bêta est égal à -4. Alors on résout cette deuxième équation. Alors je vous laisse le soin de résoudre cette équation. C'est du niveau collège, et vous devez trouver donc alpha est égal à 1/2. Donc on avait bêta égale à 1/6 et -6 alpha -6 bêta égale à -4. Alors on pourrait dire, on a trouvé alpha et bêta. Oui, mais on a trois équations. Il faut donc vérifier que les deux solutions alpha et bêta qu'on a trouvées marchent dans la troisième équation. Donc on calcule -6 fois alpha, c'est-à-dire 1/2, -6 fois bêta, c'est-à-dire 1/6. On calcule ça. Alors -6 fois 1/2, ça fait -6/2, ça fait -3. -6 fois 1/6, ça fait 1, enfin ça fait -1 plutôt. Donc ça nous fait -3, -1, ça fait -4. On trouve bien le -4 que l'on a dans notre équation. Donc l'équation, la troisième équation est vérifiée. Ça veut donc dire que BH est égal à 1/2 de BC plus 1/6 de BD. Alors dans la question petit b, on nous demande de prouver que H est le projeté orthogonal du point A sur le plan BCD. Alors ça implique deux choses. D'abord, ça implique évidemment que H soit sur le plan BCD. Alors ça, c'est ce qu'on a prouvé dans la question petit a, puisque on a prouvé que les vecteurs BH, BC, BD sont coplanaires, et donc que les points B, C, D et H sont coplanaires. Et puis, il faut prouver que la droite AH est perpendiculaire au plan BCD, ce qu'on peut faire avec les vecteurs, en prouvant que le vecteur AH est orthogonal au plan BCD. Alors on écrit donc ça. D'après petit a, H appartient au plan BCD. Il suffit de prouver que AH est orthogonal au plan BCD. Et là, on utilise la propriété qu'on a vue tout à l'heure.
Donc, en particulier, il suffit de prouver que AH est orthogonal à BC et BD, qui sont deux vecteurs non collinéaires du plan. Alors pour ça, on est reparti avec les produits scalaires. Alors pour vérifier ça, on va calculer les coordonnées du vecteur AH. Donc les vecteurs AH, c'est les coordonnées de H, donc 5, 0, 1, moins les coordonnées de A, donc moins 3, moins 2, c'est-à-dire plus 2 et moins 2. Ce qui est égal à 2, 2 et moins 1. Alors on va calculer AH scalaire BC. Ce qui fait bien 0. Ensuite, on calcule AH scalaire BD. Ça fait bien 0 à nouveau. Et donc, on écrit une phrase de conclusion en disant que AH est donc orthogonal au plan BCD, puisqu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan BCD. Et ça nous prouve bien que H est le projeté orthogonal de A sur le plan BCD, puisque H est sur le plan et que la droite AH est perpendiculaire au plan BCD. Alors enfin, petit c, en déduire la distance du point A au plan BCD. Alors ça c'est pareil, c'est une définition du cours. Qu'est-ce que c'est que la distance d'un point à un plan? Justement, c'est la distance de ce point à son projeté orthogonal sur le plan. Donc en fait, cette distance, c'est la distance de A au point H, donc c'est la distance AH. Donc ça correspond à la norme du vecteur AH, et on a justement les coordonnées du vecteur AH, donc on va faire racine carrée de 2 au carré, plus 2 au carré, plus moins 1 au carré. Alors ça nous fait 4 plus 1, donc racine de 9 est égale à 3. Ça veut donc dire que la distance entre A et le plan BCD est égale à 3. Alors 3 quoi? 3 unités de longueur. Cette unité de longueur étant donnée par le repère orthonormé OIJK. Alors on nous demande de déduire des questions précédentes l'aire du triangle BCD. Alors ça c'est quelque chose de classique. On calcule un volume d'une certaine façon et on va calculer le même volume d'une autre façon. Alors on a calculé le volume du tétraèdre ABCD. Tout de suite, on vient de prouver que H est le projeté orthogonal du point A sur le plan BCD. Ça veut dire que AH pourrait représenter une hauteur dans le tétraèdre. Et puis à ce moment-là, la base serait BCD. On connaît la distance de A au plan BCD, c'est-à-dire on connaît la distance AH, ce qui va correspondre à la hauteur, et on va pouvoir faire un calcul inversé, maintenant qu'on connaît le volume, pour calculer l'aire du plan BCD. Ça, c'est quelque chose de très classique. Donc, ici, on écrit que on peut calculer le volume du tétraèdre ABCD en considérant que la base, c'est le triangle BCD cette fois, et que la hauteur, c'est le segment AH. On connaît le volume 27, et on connaît la distance, la longueur AH, 3 unités de longueur. Et donc, on va pouvoir calculer l'aire qui nous manque, l'aire du triangle BCD. Alors, on réécrit la formule. Volume est égal à 1 tiers fois R de BCD fois la hauteur, qui correspond à AH. On remplace, ça nous donne 27 est égal à 1 tiers fois R de BCD fois 3. Ici, c'est très simple, puisque l'aire de BCD est divisé par 3 et multiplié par 3, ça se simplifie. Et il nous reste donc R de BCD est égal à 27. Alors 27 quoi cette fois? Cette fois, 27 unités d'air. Voilà, donc il faut bien retenir cette méthode, parce que c'est très fréquent dans les problèmes de géométrie dans l'espace de bac. On calcule des volumes de pyramides ou de tétraèdres, enfin la plupart du temps de tétraèdres, de deux manières différentes. Et la première manière nous permet d'obtenir le volume, la deuxième manière nous permet d'obtenir une aire qui nous manque.
Voilà pour cet exercice numéro 3. Alors voilà pour l'exercice que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez vérifié que tout ce que vous aviez fait était juste, et si ce n'est pas le cas, eh bien j'espère que ma vidéo vous a clairement expliqué comment il fallait s'y prendre, et que la prochaine fois vous réussirez votre exercice de géométrie. Pour la semaine prochaine, eh bien, écoutez, je vous conseille de chercher l'exercice 4. C'est un exercice de probabilité, et puis on le résoudra la semaine prochaine. Et on aura terminé avec ce sujet. Et ensuite, eh bien, je vous indiquerai comment vous pouvez télécharger mon PDF de correction, où vous aurez tout le récapitulatif de cette correction du bac 2022. Et puis ensuite, on commencera un nouveau sujet. Voilà, alors travaillez bien pendant cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et salut à tous.